chez moi, je me dis, je me porte garant, comme je dis à la définition. Dans la définition, que la responsabilité, c'est porter garant de la personne. Là, je me porte garant de votre fille, qu'il pleut, qu'il neige, la nuit, il y a un problème, j'assume les responsabilités. Mais une personne qui vit chez ses parents, il est chez papa, il est chez maman, mais qui part chercher le problème à la fin, c'est les parents qui doivent prendre en charge la femme qui tombe malade, l'enfant qui tombe malade, donc là, il est dans une responsabilité. On peut comprendre si cette personne n'est pas chrétien, mais lorsqu'on est déjà dans l'église, ce sont des choses qu'on doit crier fort et ça ne peut pas se répéter et se passer dans l'église corps de Christ. D'accord. J'ai une question qui me vient à cœur. Lorsque on dit la jeunesse chrétienne et la sexualité irresponsable, moi je me dis que lorsque quelqu'un, on va dire deux personnes décident de s'accoupler, sachant qu'ils sont chrétiens et ils n'ont pas rempli les formalités selon ce que Christ nous enseigne, je ne pense pas qu'ils sont, on va dire quoi, qu'ils sont inconscients de ce qu'ils font. En fait, de ce que je peux constater, parce qu'ils sont tous deux conscients, ils ont pris l'engagement d'aller, je viens vers toi, on suppose que je suis un homme, et puis voilà, je viens vers toi, je décide de te demander de venir chez moi. Et nous passons à l'acte. J'ai ma tête sur mes épaules, comme vulgairement on a pour habitude de le dire, mais à quel moment je deviens irresponsable? L'irresponsabilité que nous voulons parler ici, je crois qu'au départ, nous avons lu le livre de Timothée qui dit qu'il faut fuir la Bible. Oui. L'irresponsabilité que nous parlons ici en tant que jeunes chrétiens, c'est par rapport au respect de la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu avant de demander à une fille de coucher avec elle? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu avant de demander à un homme de coucher avec lui? Une personne qui se dit, comme vous l'avez dit là, une fille qui quitte la maison, il fait le make-up, il prend son sac, il arrête le taxi, il arrive jusqu'à l'hôtel, lorsque là on a donné rendez-vous, le monsieur arrive, il ferme la porte, il fait, là c'est avec sa conscience humaine qu'il le fait. Oui. Mais si c'est une personne qui est chrétienne, il doit se poser une question. Qu'est-ce qui me pousse à faire ça, à poser ces actes? La personne qui est en face de moi, c'est une personne qui m'a honoré, ou bien c'est une personne qui vient parce que nous voulons juste assurer il y a une envie que nous voulons satisfaire là même. Parce que le problème c'est que quand on pose l'acte, on doit aussi se dire à la fin, est-ce que nous les faisons c'est par amour ou bien c'est par désir de satisfaire une envie? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser ici. Dans le but de satisfaire, on va dire sa libido, parce que généralement c'est ça. Parfois, après l'acte posé, on a soit le dégoût, soit on a le regret de ce qui s'est passé. Bien sûr, on se pose, le problème qu'on doit se poser maintenant, c'est quand je pose, le corps physique est satisfait. Mais est-ce que Dieu a trouvé sa part dans ce que je viens de faire? C'est ça? C'est là ce où qui il y a nous... des responsabilités. D'accord. Donc c'est ce qui nous emmène à une repentance, en fait, à un regret. À un regret, oui. normalement. D'accord. Alors, rappelons aux téléspectateurs qui nous regardent que nous sommes justement en train de parler de la jeunesse chrétienne et la sexualité irresponsable. Vous avez au-dessus de votre petit écran le 06 14 96 96 pour les appels, pour tous ceux qui souhaiteraient participer à cette émission, accompagnés de notre berger Pistis Bolimo et de Zamira. Et ensuite, vous avez le 02 44 19 82 pour tout message classique. Alors, Berger, nous pouvons poursuivre sur le développement. Voilà. Et je dirais encore, je suis allé chercher encore plus pour comprendre l'enquête démographique et santé, ce qu'il voulait dire, à vrai dire, par rapport à la sexualité des jeunes chrétiens. Il y a une chose qui m'a fait mal, c'est lorsqu'il publie, il dit, en Afrique subsaharienne, en Afrique, on remarque l'âge de la sexualité varie entre 15 ans à 20 ans. Oui. En Afrique, on dit l'âge varie. Il donne même des pourcentages par rapport au pays. Il a cité par exemple au Niger où il y a 15 ans, les jeunes sont déjà activement sexuels à 15 ans. Au Zimbabwe, au Kenya, en RDC, où les jeunes sont actifs déjà à 17 ans. Au Sénégal, on parle de 22 ans par rapport à cette enquête-là. Et au Gabon, on parle de 14 ans.
je me dis, est-ce qu'une fille qui a 14 ans, un homme qui a 14 ans, une fille qui a 14 ans, ou bien un petit garçon qui a 14 ans, 15 ans, qui cherche déjà les sexes, qu'est-ce qu'il connaît par rapport à ce mode, à cette vie-là sexuelle? Si on doit se dire par rapport à l'envie et le besoin de satisfaire seulement l'envie, ou bien c'est vraiment l'envie de rester à la maison avec un homme ou avec une femme, déjà à l'âge de 14 ans, est-ce qu'on peut prouver cela? Et l'enquête démographique parle encore plus, il dit, on a remarqué que, à part les chiffres qui étaient vraiment, le pourcentage qu'on a donné, qui était trop alarmant pour l'Afrique, on a aussi remarqué la fréquence des rapports sexuels chez les jeunes. En Afrique, c'était de 4 à 5 fois par mois. 4 à 5 fois par mois, pour vous comprenez exactement à quelle heure les églises font le travail. Comment est-ce qu'on peut justifier cela pendant qu'on enseigne l'évangile à l'église? Comment les gens peuvent se livrer déjà à ce genre d'actes, sachant qu'on n'est pas marié? C'est ce qui nous inquiète et c'est ce qui a poussé notre recherche et puis ce sujet aujourd'hui que nous parlons aujourd'hui par rapport à la sexualité. D'accord. Alors, j'ai envie de revenir sur un point, je pense que la semaine dernière, nous l'avons développé. On avait parlé justement de cette philosophie-là. Ces personnes, ou bien ces jeunes qui se donnent à la sexualité, on a commencé par une tranche d'âge de 15 ans à, je dirais, 20 ans, vous disiez. Voilà. Et vous parlez de à quel moment les assemblées font leur travail. J'ai envie de poser justement cette question. Je pense, je l'aurais dit, la semaine dernière, justement, on en avait parlé. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que parfois, il y a un manque de divertissement dans l'Église? Ou bien, c'est vrai que nous, on ne dit pas que en fait, l'Assemblée de Dieu n'est pas un centre de divertissement. Nous sommes là pour être enseignés. C'est comme une école où nous allons pour acquérir des connaissances et tout. Bon, maintenant, quelqu'un, par exemple, ou un jeune, parce que là, nous parlons spécialement de la jeunesse chrétienne, un jeune qui y va et ne trouve pas peut-être... il se rend compte que, en fait, ces réunions-là deviennent comme la monotonie dans sa tête. Et donc, du coup, il se dit, oh, aujourd'hui, je vais partir. Et puis, on va encore parler de ça. C'est elle qui va prêcher. Les chantres vont faire ceci. Et puis. Vous voyez, je me dis que, en fait, ce qui augmente le taux, justement, de sexualité dans l'Église concernant la jeunesse, c'est exactement aussi ça, je me dis. Hein. Le manque de... Bon, je ne dirais pas que la monotonie à l'église soit l'élément qui exagère, qui... Non, en fait, je ne dis pas que c'est l'église qui crée la monotonie. Parce que la Bible nous dit clairement que lorsque nous allons dans la maison du Seigneur, chaque jour est un nouveau jour avec le Seigneur. Il renouvelle sa bonté chaque jour. Donc, ce que j'ai vécu aujourd'hui ne peut pas être la même chose que je vivrai demain dans la maison de Dieu. Mais il y a aujourd'hui une jeunesse qui s'empare en fait des choses de ce monde et voudrait emmener également ces choses-là dans la maison du Seigneur. Et comme elle disait tout à l'heure, le manque d'encadrement, souvent les grandes assemblées ont l'incapacité de suivre toutes les âmes. Bon. C'est l'un des facteurs aussi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je ne dirais pas que la monotonie soit l'élément qui crée ces fléaux-là de la société dans la jeunesse, dans l'église. Oui. Parce que si on doit dire que nous venons à l'église pour voir ce qu'on fait chaque jour à l'église, c'est que chacun pourrait dire je reste à la maison, je prie chez moi à la maison parce que Dieu est partout. Oui. On peut se dire ça. Oui. Mais ce qui est vrai aussi, les hommes de Dieu qui dirigent l'église doivent être formés eux-mêmes. Lorsqu'ils sont formés, ils auront quand même un plus à donner aussi à cette jeunesse-là. Parce que ce qui est vrai, ce que nous retrouvons aujourd'hui dans le monde, se retrouve dans l'église. Comment cela est arrivé à l'église? C'est à cause de l'enseignement aussi à l'église. À cause de l'enseignement? De l'enseignement ici à l'église. Je vais expliquer pourquoi je parle de l'enseignement. Moi j'ai hâte de vous écouter dessus. Pourquoi je parle de l'enseignement à l'église? Un pasteur déjà qui passe tout son temps à ne courir que derrière le fil, au quartier, dans son environnement. Vous pensez que ce pasteur aura le temps de vous taper sur la table sur la fornication à l'église? C'est une question qu'il faut se poser. Un pasteur ou un homme, je ne viens pas m'attaquer le pasteur, mais je les épingle parce que nous tous, le pasteur sont aujourd'hui le modèle pour l'église. Alors, un pasteur qui a des gens dans l'église, qui a touché 3-4 filles dans l'église, je vais t'épouser, il est, je vais t'épouser, il est.
ma vision, Dieu m'a montré, ce n'est pas vous. Vous pensez que ces pasteurs-là, il aura le temps de se mettre debout et crier fort que non, je ne veux pas que la jeunesse fasse la fornication dans l'église. Il ne le fera pas. Au contraire, il va changer, il va virer l'enseignement de l'église vers quoi? Vous aurez les mariages, amen. Vous aurez de la prospérité, vous aurez des voyages, amen. Alors à la fin, le pasteur a bien prêché parce que c'est le problème de la jeunesse, voyager, avoir de l'argent. Et du coup, une personne qui était entrée dans l'église avec son esprit de la fornication de la maison, lorsqu'il vient à l'église, il trouve l'enseignement qui ne cadre pas par rapport à la vie chrétienne, qu'il doit le remettre à sa place. Il va continuer avec sa vie, parce qu'il est venu chercher ce qu'on dit souvent le miracle à l'église. Or, on oublie le vrai miracle, ce n'est pas avoir le voyage. Le vrai miracle, c'est avoir une vie transformée. Alors, la vie transformée vient lorsque la personne accepte le Christ. Et pour accepter le Christ, il faut que la personne écoute parler du Christ. Pour écouter parler du Christ, il faut que le pasteur enseigne ce Christ-là dans l'église. Donc, les pasteurs doivent revoir aussi l'enseignement qu'on donne à l'église pour permettre, afin à ceux qui viennent à l'église, de ne pas trouver la monotonie. D'accord. Je ne vous coupe pas le souffle de vie, comme on dit chez nous, mais nous avons une petite pause. Et juste après la pause, docteur Berger, je dirais, nous reviendrons rapidement sur vos dires. Et vous, téléspectateurs, on se retrouve juste derrière. LVS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. LVS TV. Alors, de retour sur le plateau des jeunes échanges, nous sommes toujours accompagnés du berger Pistis Bolimo et de Zamira. Alors, tout à l'heure, le berger pouvait nous expliquer que nous constatons que la jeunesse chrétienne s'est assombrie dans la sexualité. Alors que dans nos assemblées, nous parlons du péché. Mais de quelle manière parlons-nous du péché? On a tendance à nous dire, c'est vrai qu'on pouvait dire le berger avant la pause, un homme de Dieu qui, par exemple, ne vit pas lui-même la sanctification aura du mal à venir prêcher la sanctification au peuple de Dieu. Mais supposons également que cet homme de Dieu-là, bien que ne vivant pas la sanctification, se plaçant devant les serviteurs de Dieu, se plaçant devant le peuple de Dieu, se met à prêcher cet évangile. La Bible nous dit que lorsque tu parles, examine-toi toi-même. Tu ne peux pas venir prêcher un évangile que toi-même tu ne vis pas. Voilà. Parce que ce n'est pas ce que tu viendras dire, en fait, qui va impacter le monde. Mais c'est d'abord si ce que tu dis ne t'impacte pas toi-même, la transmission, en fait, ne sera pas également bonne. Si l'évangile que tu viens à prêcher, homme de Dieu ou serviteur de Dieu, ne t'impacte pas toi-même, elle aura du mal également à impacter la vie du peuple. Oui, c'est comme une fois, je disais aussi à un groupe de jeunes, Oui. c'est un constat personnel, un fait que j'ai remarqué, aujourd'hui dans les églises, c'était quoi? Dans nos églises, nous constatons, nous avons une jeunesse qui est dynamique actuellement. Vous verrez partout dans le monde, il y a la jeunesse qui est devenue trop dynamique. Une jeunesse qui aime Dieu, qui sert Dieu. La jeunesse sont zélés.
le protocole, l'évangélisation, l'intercession, l'adoration. Donc, la jeunesse fait des bonnes choses qui sont à encourager. Mais pourquoi cette jeunesse chrétienne n'arrive pas à impacter sa génération pendant qu'on sert Dieu? On peut se dire que non, je sers Dieu dans l'adoration. Tout le monde est adorateur aujourd'hui, tout le monde est intercesseur, tout le monde est prédicateur, tout le monde est ceci. Mais pourquoi ces jeunes-là, cette jeunesse aujourd'hui chrétienne n'arrive pas à impacter cette génération? Pourquoi cette jeunesse? Pourquoi plus de services, mais moins d'impact? On fait beaucoup plus de services à l'église, beaucoup plus de services pour Dieu, mais il y a moins d'impact. Et j'ai compris une chose, c'est quoi? Nous accomplissons beaucoup de choses pour Dieu sans que Dieu lui-même se retrouve dedans, dans ce que nous faisons. Donc nous faisons beaucoup plus, nous ne pensons pas à Dieu lui-même. C'est ce qui fait que nous sommes superficiels dans les églises. C'est pourquoi la jeunesse aujourd'hui sera comme ça, même si on peut faire des 40 jours de retraite, de prière pour délivrer une jeunesse. La jeunesse sera super parce que Dieu ne trouve pas son compte dans ce que nous faisons, dans ce que nous prêchons, dans nos moments d'adoration. Dieu ne trouve pas son compte parce qu'il y a des jeunes qui sont dans la fornication, dans les péchés, mais qui viennent toucher le micro, qui viennent prêcher à l'église, alors, du coup, Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi nous ne pouvons pas impacter dans l'entourage où nous vivons. Nous ne pouvons pas impacter, nous ne pouvons pas vraiment toucher le cœur des gens qui nous regardent, qui sont tout autour de nous. C'est un peu ce Et je peux compléter, en fait, je comprends le message également que Christ nous dit lorsqu'il est au puits avec la femme samaritaine, où il pouvait dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que ces adorateurs, ces chantres, ceux qui sont à la sécurité et tout, qui se placent pour servir, ils sont en service, mais leur vie n'a pas encore connu la transformation, n'a pas encore connu l'éclose même que le Seigneur attend. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de transformation dans notre propre vie, parce que on ne va pas indexer les autres, parce que nous sommes le corps de Christ. Si nous n'arrivons pas déjà à être transformés par ce qui sort de notre bouche, ben, il sera difficile également d'impacter le peuple en face de nous. Ah, mais oui, là, c'est vrai. Là, ça va ouvrir encore un autre sujet, si je dois rentrer dans ce contexte-là. Parce que si on doit parler de la transformation, c'est parler de la repentance. Oui. Si on doit parler de la transformation, c'est parler de la repentance. Or, le mot repentance aussi, si peut-être Dieu veut, un jour on aura le temps, on va peut-être expliquer en large c'est quoi la repentance en détail. C'est qu'on nous enseigne dans les églises en général, repentez-vous, repentez-vous. Et le concret vraiment du mot, peut-être c'est des choses différentes que les gens ne comprennent pas peut-être. Le mot repentance, je peux le dire en haut, je peux survoler. C'est un mot français, oui. Mais est-ce que lorsque le Christ est venu parler de la repentance, lorsque Jean-Baptiste est venu parler de la repentance, est-ce qu'ils ont parlé en français? C'est là où maintenant vient aussi l'explication grecque. Est-ce qu'ils ont parlé en français? Parce que Jésus n'a pas parlé français. C'est pas faux, oui. Jésus n'a pas parlé français. Jésus parlait araméen. Jésus parlait, et la Bible a été écrite en araméen, en grec, n'est-ce pas? Oui. Et puis en hébreu. Du coup, si on doit chercher les termes, les explications de mots, on comprendra que la façon dont nous expliquons le mot repentance, peut-être que ce n'est pas la même façon qu'un hébreu peut l'expliquer. Oui. Parce que si je dois voir le mot repentance, en grec c'est métanoïa. D'accord. Métano. Or, chez les Hébreux, il y a deux types de repentance. On parle. Il y a la repentance qu'on appelle métamélomai et la repentance qu'on appelle métanoïa. Métamélomai, c'est la repentance avec remords. Parce qu'on dit normalement, une personne qui se repent doit avoir la vie. Oui. Une personne qui se repent doit avoir la vie. On ne se repent pas, après on demeure dans la mort. Situation. Oui, c'est pas faux. C'est-à-dire une personne qui est pécheur, qui vient en Christ, qui se dit que je reçois le Christ, je me répands, il doit normalement avoir la vie après. Mais une personne qui était pécheur, qui vient dans l'église, il reste toujours dans le péché, c'est dans la mort toujours, ce qui ne s'est pas encore réparti. Là, il fait ce qu'on appelle métamélomai. On a un exemple qu'on a expliqué dans le Bible, on parle de Judas Iscariote. Il a vendu le Christ, il s'est repenti en venant remettre l'argent, mais après il s'est pendu. D'accord, oui. Mais ça, c'est un exemple de métamélomai chez les Hébreux.
Mais il y a une autre définition, métanoïa, qui veut dire métamorphose, changement. Noah, système de pensée. Donc, si on le met ensemble, on dira métanoïa, changement du système des pensées. Changement du système des pensées. C'est-à-dire une personne qui était pécheur, qui vient à l'église, il reçoit le Christ, il ne doit plus faire ce qu'il faisait avant. Et il doit avoir maintenant une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et pas une vie qui demeure toujours dans le péché. Mais j'ai quand même une question par rapport à ce que vous dites. Est-ce que c'est dire que lorsqu'on accepte le Seigneur, lorsque on a traversé l'étape de repentance et on vient dans la maison de Dieu avec un cœur repentant, est-ce que cela signifie qu'on ne péchera plus? Est-ce que cela signifie en fait qu'on ne commettra plus d'erreurs? Parce que la Bible nous dit clairement que le juste tombera 7 fois et se relèvera, pardon. Et je ne pense pas que cette parole-là s'appuie sur un non-converti. Elle s'appuie d'abord sur le chrétien. La repentance, le changement des systèmes de pensée par rapport à la vie chrétienne, ça veut dire quoi? Aussi longtemps que nous vivrons sur cette chair, et sur cette terre, avec la chair là, la peau là, qui est déjà le péché, on restera pécheur par rapport à la création. L'homme reste pécheur parce qu'il n'y a pas de saint. Mais Dieu a fait grâce à ceux qui le connaissent. C'est-à-dire une personne qui connaît le Christ, qui vit en Christ, il peut pécher. Mais le péché ne sera pas volontaire. Il y aura de péchés qui viendront, c'est-à-dire, ce sont des choses, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Une personne qui va pécher de manière inconsciente, mais c'est une personne, lorsqu'il pêche, au même moment, il se répand. Ce n'est pas une personne qui pêche et il reste assis. Il demeure dans ces péchés-là. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui avec la jeunesse aujourd'hui. Donc, une personne qui vient de forniquer, il demande pardon au même moment, il vient chanter il chante à l'église. Après l'avoir chanté, il fait un WhatsApp, il reprend encore ce qu'il a fait. Il sait que non, je vais encore demander pardon chaque jour, je vais continuer à demander pardon, je vais pécher, demander. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour dire qu'on fait des péchés volontaires, mais on se cache derrière que non, Dieu a dit prier, demander pardon plusieurs fois, on va vous pardonner, Dieu va pardonner, Dieu va oublier. Mais Dieu n'est pas notre grand-père. C'est pas faux. C'est là où en fait nous pensons tromper Dieu, mais en fait nous nous trompons nous-mêmes. C'est en fait, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous touchons plus la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que le sexe est un élément phare qui détruit la jeunesse chrétienne. L'ennemi attaque plus la jeunesse parce que la Bible nous dit que jeunes, vous êtes forts, pas parce que jeune, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Donc, c'est, comme vous pouvez dire, un serviteur de Dieu, c'est de la jeunesse que sortira le réveil de demain. Oui. C'est de la jeunesse. Alors, si nous sommes ballottés, nous sommes tout le temps, nous retombons à maintes reprises dans ce mode de vie, dans la sexualité. En fait, nous nous asseyons carrément sur notre prospérité. Nous nous asseyons sur les bénédictions qui se cachent. Mais tenez-vous bien, parce que nous constatons une chose, le sexe est l'élément qui détruit véritablement la jeunesse chrétienne. Comme pouvait dire l'homme de Dieu la semaine dernière, il y a 3 choses. Il y a le sexe, il y a la femme et il y a l'argent. Effectivement, c'est la vérité. Lorsque ce n'est pas l'argent qui vient être placé à l'avant, c'est justement le sexe. Et pourquoi le sexe? Le sexe est quelque chose... Homme de Dieu, je souhaiterais qu'aujourd'hui vous puissiez définir en fait cet élément-là à cette jeunesse chrétienne qui nous regarde. Et même à nous qui sommes là, le sexe est quelque chose de, comme pouvait dire un serviteur, n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui se fait au-delà en fait de ce que l'on peut voir physiquement avec nos yeux. Oui, c'est ce qui poussera même, c'est ce qui m'a même poussé à me demander la question, savoir pourquoi aujourd'hui on peut parler des chiffres trop élevés de la sexualité dans la jeunesse. Est-ce que c'est parce qu'on le fait par amour ou bien c'est par envie? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on doit parler
des relations sexuelles, des rapports sexuels, c'est l'amour ou bien c'est le sexe? On le fait pour Dieu ou bien c'est pour l'envie seulement? C'est ce qui me traverse un peu la tête. Je essayais un peu de discuter avec quelques jeunes pour voir à chacun, poser la question à chacun pour voir quelle était la raison qui l'a poussé à gauche, à droite, à poser l'acte et à gauche. J'ai retenu 5 raisons. D'accord. 5 raisons qui sont peut-être, il y en a plusieurs, au moins, par rapport à mon étude personnelle, j'ai retenu 5 raisons. Je peux les citer. J'ai dit, premièrement, il y a des filles qui vous diront, je couchais avec l'homme, c'était pour gagner plus d'amour. C'était pour garder l'amour, pour le prouver que je l'aimais beaucoup. D'accord. Il te dira ça. Les filles qui ont des fiancés, qui ont des petites amies, pensent que coucher avec la fille, et coucher avec l'homme, cela pourrait gagner plus d'amour chez l'homme. Deuxièmement, les garçons prennent le sexe comme un moyen de chantage. Si on ne fait pas ça, si on ne couche pas avant, je ne vais pas t'épouser, je vais d'abord te connaître, peut-être tu n'es pas bon au lit. Oui, alors je vais d'abord connaître si tu vaux vraiment si ça vaut la peine de continuer avec toi, il faut qu'on passe à l'acte. Oui. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle la prostitution justifiée. D'accord. C'est-à-dire quoi? Vous verrez dans les églises, quelqu'un qui sait bien que non, celui-là c'est le papa d'autrui, il a une famille avec des enfants, mais une jeune fille qui accepte de sortir avec un papa d'autrui pour briser le couple d'autrui, soi-disant c'est les papas là qui me donnent l'argent. Il me prend en charge, il s'occupe de moi, mais il vient à l'église, il adore Dieu, il parle à l'orobobo à l'église, il prie en nom, mais il fait des choses en dehors de l'église pour l'argent. Donc pour l'argent, il y a ceux qui sont livrés à ça. Il y a même des hommes aussi, des jeunes garçons aujourd'hui qui sont aujourd'hui fanatiques à sortir avec les mamans, soi-disant que non, parce que les mamans prennent bien en charge les jeunes garçons. Donc, la quatrième raison, il y a la banalisation érotique. La banalisation de l'érotisme à travers des films et la musique. Vous verrez aujourd'hui, partout dans la télé, pour que la musique passe bien, il faut mettre des femmes nues en train de danser, même dans des publicités où on peut vendre de onja, on montre la femme nue. On veut vendre les cahiers, la femme nue qui doit faire la publicité. Il faut montrer la cuisse de la fille. Alors du coup, comme on banalise un peu l'érotisme, du coup, tout le monde veut se lancer à ça. Et cinquième raison, c'est la recherche de plaisir, des plaisirs sexuels. Et je me demande maintenant, est-ce que les gens le font c'est pour le sexe ou bien c'est pour l'envie? Et si c'était pour le sexe qu'on doit coucher, c'est par amour que je couche avec quelqu'un. Je t'oblige à faire ça avec moi, c'est par amour. Je me pose maintenant la question. Les animaux qui les font, tu as ton chien à la maison qui va courir derrière la chienne du voisin, et les coqs qui courent derrière la peau du voisin, qui les font en dehors. Et aussi, ils les font par amour. Si le rapport sexuel était la base de la relation, ce qui prouvait l'amour dans une relation chrétienne, que dirons-nous des animaux? Ou bien c'est par instinct naturel, ou bien c'est vraiment par amour qu'on les fait. Et là, déjà peut-être pourront lire à la maison Galates 5, 19 et bien Corinthiens 6, 18, ils pourront peut-être comprendre de quoi je voulais parler par rapport à ça. Il y a même un chercheur qui a parlé de ça, Randy Alcorn, qui parle le péché sexuel est une forme d'idolâtrie. Oui. Une forme d'idolâtrie parce qu'il met nos désirs charnels à la place de Dieu. Au point où la personne peut se dire aujourd'hui, je veux coucher avec la fille. Il oublie que sa vie personnelle est plus importante que l'acte qu'il va poser. Il oublie que Dieu est plus important que l'acte qu'il va poser pendant 5 à 8 minutes. Et il va oublier que non, je venais de faire tel acte, mais c'est toute ta vie que tu as condamné. Parce que la Bible déclare, tout autre péché, c'est hors du corps qu'on le fait. Mais le péché de l'impudicité, de la fornication, c'est contre notre propre corps que nous péchons, contre notre identité, contre notre plan spirituel. C'est notre aspect spirituel que nous livrons devant le monde satanique. C'est un peu ça. Alors, j'avais une dernière question avant de faire le tour de notre plateau.
peut-on dire que deux personnes qui vont ensemble, on va dire deux jeunes qui vont ensemble, sans être mariés, peuvent être comparables aux bêtes, puisque c'est hors mariage en fait que le sexe est pratiqué? Oui, je dirais ça parce que une personne qui dit les rapports sexuels avant le mariage me permet à bien vivre ma vie sexuelle dans le mariage. C'est dans ce contexte je peux prendre cette question-là. C'est-à-dire, je couche avec la fille avant le mariage pour bien déjà apprendre quand nous serons dans le mariage. Je dirais, c'est une personne qui réfléchit comme un animal. Oui. La Bible parle même de l'homme animal. Oui. Il réfléchit comme un animal. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de dire, est-ce que la chèvre, le chien ou la chienne qui les font, ils les font aussi par amour ou c'est par instinct naturel. Le rapport sexuel dans le couple, ce ne sont que des éléments que Dieu a créés pour renforcer un lien. Ce n'est pas la base d'une relation chrétienne. Ce n'est pas la base. Dieu a créé le sexe, ce n'était pas pour le plaisir. Parce que ça, c'est le plaisir qu'on parle maintenant. Dieu n'a pas créé le sexe pour le plaisir. Dieu a créé le sexe pour trois raisons. Je peux énumérer rapidement, je dirais, pour propager la race humaine, selon Genèse 1, 28, pour manifester à son plus haut le point, le vrai amour dans le mariage, 1 Corinthiens 7, 5, et pour exprimer l'unité entre l'homme et la femme dans le mariage, Genèse 2, 24. Alors, tout acte sexuel posé hors du mariage, c'est un péché. Éphésiens 5, verset 5. Alors, merci encore, Berger Pistis, pour votre intervention. On espère encore vous avoir prochainement sur le plateau. Et ce sera le cas, voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ces moments. Je vous souhaite à tous et à toutes encore un shalom de l'autre côté. Shalom également à Chris, shalom à Laetitia, shalom à toute ma famille, shalom également du côté du CAPS, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Alors, c'était des bons moments passés avec vous. On se retrouve mercredi prochain à partir de 14h30. C'était Karen Glory, l'amoureuse de l'amour. Bye bye. Eh ben.